bonjour, Minou Olomide. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites à Kinshasa? Alors, ça fait donc 5 ans que je suis revenue à Kinshasa. J'avais commencé des études de droit. En Europe, j'avais fait mes 3 premières années de droit. J'ai fini mes études de droit ici à Kinshasa. Parce que je vivais ici, premièrement. Deuxièmement, parce que c'est où toutes mes activités sont liées à la ville de Kinshasa et au droit congolais. Il m'a donc semblé important d'en savoir plus sur ce droit, bien qu'il y ait beaucoup de parallélisme entre le droit français et le droit congolais-belge, mais nous avons tout de même nos particularités avec le droit coutumier et tant d'autres matières qui nous sont propres. Donc j'ai fini cette année, au mois de février. Cette année? Oui, cette année. Les droits? Oui, le droit. L'université? UPC. À l'IPC. À l'UPC. Ah, très bien. Oui, j'ai fini cette année avec grande distinction, donc je ne suis pas peu fière. Merci. Et en dehors de ça, bien que j'étais étudiante, j'ai toujours été aussi entrepreneur. J'ai ouvert en 2020 Service Mode, qui est un concept store qui fait de la revente de produits cosmétiques importés, qui vient de la Corée, de l'Allemagne, des États-Unis, de la Chine. On vend également des accessoires de déco de maison, parce que à côté de Service Mode, j'ai une agence immobilière qui est Imolomac, où on fait de la vente, de l'accompagnement à la vente, à l'achat. On fait également de la location à court terme et long terme, mais on est surtout spécialisé dans la gestion immobilière. C'est-à-dire que dans la ville de Kinshasa, il y a fort heureusement des personnes qui peuvent se le permettre et qui ont un très grand patrimoine immobilier, mais qui n'ont pas le temps de le gérer et qui souvent le confient à la famille et c'est mal géré. Nous, dans ce cas-là, on reprend votre patrimoine, on s'assied, on met un contrat en place et on gère absolument tout ce qui concerne votre patrimoine, que ça aille de l'électricité à la plomberie, etc. Toutes ces choses que vous n'avez pas envie de faire et que nous, on le fait à votre place. Une question qui me traverse l'esprit, en tout cas, beaucoup de jeunes qui sont sous les projecteurs ou dont les parents sont sous les projecteurs, préfèrent bien aller étudier à l'étranger, et parfois il essaie de beaucoup de tapage. C'est quoi les choix Minou à l'IPC? Est-ce que c'était parce que vous aimez vraiment beaucoup votre pays ou c'était par contrainte? Ah non, c'était absolument pas par contrainte. Moi, depuis 2015, je revenais très régulièrement à Kinshasa. Non, depuis 2010, je revenais très régulièrement à Kinshasa. Je passais, à l'époque, c'était essentiellement pour les grandes vacances, où je passais du temps avec ma mère, parce que ma mère aussi est établie ici. Donc mes parents vivent davantage au Congo qu'ailleurs. Donc ma mère était établie ici, je passais beaucoup de temps. Et puis en 2018, j'ai accompagné le candidat à la présidentielle, Martin Fayulu. J'étais chargée de communication, ce qui fait que j'ai passé plusieurs mois à Kinshasa. Et après cela, après avoir vu comment les choses se sont déroulées, se sont passées, parce que j'ai eu à voyager avec lui, aller à l'intérieur du pays, etc., ça m'a permis de me connecter davantage avec mon pays. Et je me suis rendu compte que je voulais venir vivre ici. Donc c'était absolument pas de la contrainte. J'ai un amour très grand et immense pour mon pays, et j'ai toujours voulu m'établir ici. Donc c'est vraiment pour ces raisons-là que je suis revenue et c'est pour ces raisons-là que je suis entrepreneur, entre autres, en dehors de ma casquette de chargée de communication comme j'ai pu l'être en 2020, de conseillère en images. Et vos affaires marchent bien comme sur les roulettes? Ah, Kinshasa, les affaires ne marchent jamais bien comme sur des roulettes. On a beau aimer notre pays, on est tous confrontés aux mêmes problèmes. Mais malgré ça, vous avez dit, je reste. J'affronte les défis. Oui, ma mère aime souvent à dire que si on s'en va, dans quelques années, on reviendra et plus rien n'appartiendra aux Congolais. Ah, très bien. Alors, parle un peu, ça c'est une parenthèse, les rapports avec... Est-ce qu'avec papa, vous parlez régulièrement? Oui, on se parle tous les jours. Plusieurs fois par jour, tous les jours. Ah, parce que j'étais l'entame de mon émission depuis longtemps, depuis des années, c'est vrai, on a entendu des chansons de Minou et tout, papa qui a chanté beaucoup de ses enfants, mais on ne voyait pas assez souvent Minou. C'est il y a que quelques années, pour ne pas dire quelques mois, que maintenant Minou est sous le projecteur. Comment expliquer un peu ça? C'est que nous avons eu notre période de froid.
mon père et moi, et que fort heureusement, les choses se sont rétablies. Mais bon, je veux dire, il y a quelque chose qui me fait rire parfois quand je scrolle un peu et que je vois les commentaires et tout ça. Il y a des gens qui se permettent de dire « Oh, Bana Kalan, Bana Yasika, Bana... » En fait, il n'y a que quand on va sur les réseaux sociaux qu'on est confronté à un certain niveau de bêtise qui franchement est très inquiétant. Non, mais vous-même, vous parlez de quelque chose qui s'est déroulé. C'est quoi ces déclics? Qu'est-ce qui a fait que c'est que les Congolais commentent comme Banakala aujourd'hui soit mis en lumière? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous parlez d'un événement ou quelque chose qui aurait fait à ce que vous étiez d'abord en froid et puis maintenant ça va, tout va bien, vous devenez cette fille à papa, fière de son père, vous vous affichez, les accolades, on sent cette chaleur. Mais qu'est-ce qui explique tout ceci subitement, Minou? Ah, mais je pense que c'est papa lui-même. Papa lui-même? Oui, c'est papa lui-même. Vous savez, je dis souvent... Pareil, hein, quand j'entends les gens parler ou que je lis des choses, c'est vraiment pas un homme qu'on puisse obliger à faire quoi que ce soit. Papa est dur à cuire. C'est ça. C'est-à-dire que quand les choses se passent, c'est parce que lui-même a décidé que les choses doivent se passer. Et vous êtes restée patiente, vous dites c'est mon père, ça s'arrangera. Oui. Est-ce que j'ai le choix? Ah oui, ça c'est notre événement à venir. Alors, très bien. On va parler de l'événement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps avec. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous avez prévu? Je vois là, entrée libre du 30 mai au 1er juin 2025 pendant 3 jours. Quelle est cette activité que vous organisez à Kinshasa? J'ai rappelé ici que vous êtes modéliste. Oui, enfin, je suis conseillère en images. On a un événement qui débute donc demain, vendredi 30, qui sera aussi le 31 et le 1er juin au Malamou. C'est une vente privée par le billet des Galeries Africaines, qui est une plateforme que j'ai cofondée avec Christiane, où on met vraiment en exergue et en lumière les designers africains. La population également, pour ce qui est fait par leurs frères et sœurs. Souvent, les Congolais n'aiment pas consommer ce qui est fait par un ou une Congolaise, alors que dans des pays comme le Nigeria, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'en premier lieu, ils vont consommer ce qui se fait chez eux avant d'aller chercher ailleurs. Donc, vous voyez déjà, quand vous avez des mentalités pareilles, c'est un petit peu compliqué pour les Congolais. Mais surtout en termes d'accompagnement, parce que lors de la première édition, c'était toujours au Malamou, on avait la marque Adama Paris, qui est une marque sénégalaise. Le Sénégal, par exemple, dans le domaine de la mode et du textile, accompagne grandement ces designers. C'est-à-dire que quand vous faites un événement, parce qu'on a un grand événement à venir au mois d'octobre ici à Kinshasa, le gouvernement sénégalais va s'impliquer pour que ces marques, ces designers puissent s'exporter ailleurs par l'accompagnement de billets, de logements, etc. Des choses que nous n'avons absolument pas au Congo. Le milieu du textile et de la mode a énormément du mal à éclore au Congo. Chacun fait des choses un peu de manière indépendante parce que les financements ne suivent pas. Maintenant, ce que j'espère avec les 2 ventes, donc celle-ci la deuxième qu'on a faite, qu'on est en train de faire, c'est que les gens verront le sérieux qu'il y a derrière, la qualité d'événement qui est proposé et que nombreux seront prêts à soutenir ce que nous faisons. On l'espère en 3 qui seront nombreux à soutenir parce que au-delà du manque d'accompagnement, le manque de financement, il y a une question aussi d'intérêt. Peut-être que les Congolais n'est pas trop intéressés à la mode. Est-ce que c'est peut-être culturel ou c'est des choses peut-être nouvelles pour certains? Non, je pense pas. Les Congolais, notamment en tout cas les Kinois, où j'ai eu la chance de partir, les Kinois, un peu Matadi, Louchoua, etc. Les gens adorent s'habiller, c'est dans l'ADN du Congolais, mais le problème c'est que le Congolais veut s'habiller à l'européenne, ne veut pas porter ce qui pourrait l'identifier en termes de... Un complexe, tout à fait. Voilà. Un complexe. Ne veut pas porter ce qui pourrait l'identifier en termes de racines. On a des très beaux tissus comme le Kuba, mais
peu de Congolais portent des accessoires ou des vêtements avec du kuba. Pourtant, c'est tout un art du côté Luba, etc. C'est tout un art, une manière de faire qui mérite d'être mis en exergue, d'être mis en lumière. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas.